Il me dit salut ma chérie, machin truc, tu viens de quel pays, tu vas où, tu es très belle, nanani, bref, vous connaissez les bails. Elle prend mon passeport et fait ça. Ça entre dans la machine, ça fait ding. Dès que ça fait ding, c'est manico. Oh, ma père est venue me caler ici à Istanbul. Il fait ça, il fait le signe du téléphone pour dire que ouais, j'ai champ où je peux téléphoner et tout et tout. Il me montre les toilettes. Hello, je suis Seyna Diallo et bienvenue dans Connaître l'Allemagne. Aujourd'hui, j'ai enfin décidé de vous parler de mon premier jour en Allemagne. J'avais annoncé ça dans ma première vidéo, si vous vous en souvenez. La première vidéo, celle-ci en l'occurrence, sur les cours de langue. La deuxième vidéo sur la demande de visa pour l'Allemagne. La troisième vidéo sur la préparation pour le rendez-vous à l'ambassade d'Allemagne. Et la quatrième vidéo, ma préférée, elle sera sur mon premier jour en Allemagne. J'ai trop hâte. Et aujourd'hui, j'ai décidé enfin de tourner cette vidéo. Mais avant de commencer, si tu ne l'as pas encore fait, merci de t'abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de mon voyage pour l'Allemagne, premièrement, et ensuite de mes premiers jours en Allemagne. Quelles ont été mes premières complications quand je suis arrivée en Allemagne? Quelles étaient les premières choses qui m'ont dépassé à faire ou qui m'ont étonné lorsque je suis arrivée en Allemagne? Je vous raconte tout dans cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Donc pour commencer, moi j'ai embarqué à Douala. On devait faire d'abord le tronçon Douala-Yaoundé et ensuite Yaoundé-Istanbul et enfin Istanbul-Allemagne, plus précisément München. Donc étant déjà de Douala pour Yaoundé, on est 40 minutes de retard. Avant même ça d'abord, quand tu arrives dans l'aéroport, tu passes de contrôle en contrôle, tu arrives quelque part, tu te dis que ça ce sera le dernier contrôle. Après tu arrives encore devant, tu vois un autre contrôle, massa. J'étais là, seulement chaque contrôle, mon cœur battait, disait seulement que hey, il ne faut pas qu'on passe comme ça, les gens me font caler ici au Cameroun. Ils ne veulent pas me caler ici là. Entre temps, premier contrôle déjà. J'avais un sac à dos avec 2 valises. Les 2 valises passent au scanner et le sac à dos et toi, vous passez sur... En fait, toi, tu passes sur un espèce de scanner humain comme ça. Et puis, ils ont passé mon sac à dos sur un tapis roulant. Doit arriver sur le tapis roulant, la contrôleuse ouvre mon sac et elle voit les arachides. Elle me regarde comme ça. Et moi aussi, je suis là, elle la regarde. Genre, d'où est-ce que ça sort, tu vois? Moi, en fait, j'avais mis les habits dans mon sac et je suis allée pour me laver. Entre temps, ma mère a enlevé les habits que j'avais mis dans mon sac à dos. Elle a mis les arachides. Hey! Les mères du pays. Comme si on n'avait pas déjà assez de nourriture dans mes valises. Elle a encore retiré la nourriture qui était dans mon sac. Elle a mis les arachides à la place. Il disait, il paraissait seulement mes beaux habits qu'elle a mis dans mon sac qu'on a enlevé comme ça là. Hey, les parents. Changé même. C'est comme si on allait seulement arriver ici à Beng. On allait mourir de faim. Bref, je continue. J'arrive, je m'assois, donc on attend que l'embarquement commence. J'étais là stressée. Chaque 5 minutes, je regardais ma montre. Ça fait 5 minutes, ça fait 10 minutes. On n'entre pas dans l'avion aujourd'hui. Donc, comme je disais, on a eu 40 minutes de retard et ensuite on a procédé à l'embarquement. Donc, on entre dans l'avion, tout se passe bien et tout. On te donne ton siège, tu t'assois tranquille. L'avion n'était pas plein. Donc, on arrive à Yaoundé. On prend encore quelques personnes. À Yaoundé, il y a eu plus de blancs qui sont entrés dans l'avion que de noirs. Ça m'a un peu étonné, mais bon. Là, on continue le tronçon Yaoundé-Istanbul. À un moment donné dans le voyage, je remarque que mon regard tamponne toujours le regard de quelqu'un. Tu vois un peu le genre, tu te sens un peu comme espionné. Tu sens toujours le regard de quelqu'un sur toi tout le temps. Et dès que tu te tournes, tu te tamponnes directement avec la personne. C'est ce qui m'est arrivé avec un gars dans l'avion. C'était un noir. Donc, je connaissais pas d'où il venait. Mais ça m'a tellement gêné en fait. Tout le temps, le tamponner avec mon regard comme ça. Qu'au bout d'un moment, je ne regardais plus par là-bas. Je préférais regarder par mon hublot et regarder la vue. En plus, la vie était très jolie. Donc là, on arrive à Istanbul. Et le gars descend en fait. Et il commence à me parler. Genre,
Il me dit salut ma chérie, machin truc, tu viens de quel pays, tu vas où, tu es très belle, bref, vous connaissez les bails. Moi j'étais là, j'avais trop la tête, j'étais perdue en fait parce que moi j'étais concentrée sur mon chemin. Je me disais, je dois prendre mon avion dans 30 minutes parce qu'à la base j'avais 1h30 entre mon arrivée et mon prochain départ. Mais comme on a eu tellement de retard derrière, il me restait juste environ 30 minutes comme ça avant le départ de mon avion. Donc il fallait que je trouve absolument où est-ce que je dois embarquer. Donc j'étais là en train de chercher ma route avec mes bagages et tout. Il chantait dans mes oreilles. Il chantait dans mes oreilles. Moi ça m'intéressait pas et ça m'énervait même à la langue. Ouais, je suis joueur professionnel, nanani, nanana et tout. Voilà. J'ai cherché mon chemin tranquillement. Donc en fait c'était assez facile de sortir de la piste de débarquement parce que j'ai juste suivi les flèches. Et ma soeur m'a dit que quel qu'en soit l'endroit où tu te trouves, suis les flèches. Regarde toujours en haut, ne regarde pas en bas au sol parce qu'en bas tu ne trouveras pas d'informations. Donc si vous êtes dans un aéroport, quel qu'en soit l'aéroport en question, essayez toujours de regarder un peu en haut parce qu'ils mettent toujours les indications un peu de partout. Donc ça a été facile pour moi de trouver le grand hall, là où ils mettaient tous les glides. Je sais pas comment on dit ça en français. En anglais c'est glide, en allemand c'est Gleis. Mais c'est pas vraiment rail. Ce sont les chemins. Quoi? Les quais. Ah ouais. Les quais, c'est ma copine qui est là. Elle est chez moi, donc vous allez entendre sa voix parfois dans la vidéo. Ne vous inquiétez pas. Donc pour moi, en fait, je suis arrivée au niveau où il y avait il y avait un grand tableau avec les différents quais d'embarquement. Donc je ne savais pas lequel était le mien. Et j'ai donc demandé à un homme. J'ai d'abord commencé par lui parler en allemand. Il était là. What? Qu'est-ce qu'elle me racontait là? Après, il tournait un peu l'anglais comme il peut. Si vous arrivez quelque part à l'étranger et que vous parlez anglais, franchement, c'est un plus pour vous. Parce que partout où je suis partie, j'avais toujours le problème avec le français et l'allemand. Parce que ce sont les langues que les gens ne comprennent pas trop ça. Alors que l'anglais, mais c'est partout où tu parles, les gens comprennent l'anglais. Bref, j'ai essayé de bricoler un peu en anglais comme ça. Là, je lui ai dit que ouais, je cherche mon glide et tout, mon glide. Et il m'a montré le tableau là, il m'a dit que ouais, c'est tel glide et tout et tout. J'ai continué mon chemin. Entre temps, le gars il était toujours derrière moi. Il me suivait toujours. Et c'est maman qui c'est seulement quoi derrière moi non. Et je m'arrête, il s'arrête. Il est toujours en train de parler. Il ne m'aide pas à trouver mon chemin. Il bavette dans mes oreilles. Il me suit toujours. Ok. Donc là, je continue, je marche toujours. Et puis, arrivé à un certain niveau, lui, il devait passer à droite. Moi, je vais continuer tout droit. Ça m'a dit, donc. Merci, bon débarras. Continue ta route, va dans ton chemin. Adios, amigo. Et lui, il était là, il insistait pour dire que, ouais, ton numéro, machin, truc. Bref, c'est tellement non intéressant que laissons tomber l'autre là. Je continue mon chemin. Et là, j'arrive, je m'assois, je vérifie bien mon billet et tout, je regarde où je suis, je vois que je suis au bon endroit. Et je m'assois, j'attends tranquillement que mon tour arrive, qui commence avec l'embarquement. Donc à côté de moi, je vois une femme avec ses enfants et il parlait allemand. Je me dis, ah ouais, ici c'est la bonne voie. Et je demande un peu à la femme en allemand que ouais, est-ce que je suis bien ici et tout. Elle me dit oui. Donc, quelques minutes plus tard, on commence avec l'embarquement. La femme là se met, je sais pas appeler ça un guichet, un truc comme ça là, à la sortie de la piste d'embarquement. Donc dès que tu donnes ton passeport, elle vérifie, elle te remet ton passeport, tu pars directement prendre le bus qui va vous mener à l'avion. Donc là, on s'aligne. Et la femme qui avait les enfants était juste devant moi avec ses enfants. Donc on arrive sur le tour de la femme. Elle donne le passeport de chacun de ses enfants à la contrôleuse, je peux appeler ça comme ça. Et la femme était tellement gentille avec les enfants. Elle dit par exemple, Henri, qui est Henri? Il lève la main comme ça. Ah, c'est toi Henri, tu pars chez grand-mère ou chez grand-père? Je pars chez grand-mère. Oh, c'est chouette, tu pars chez grand-mère, tu salues grand-mère de ma part. D'accord, voici ton passeport. Laetitia, où est Laetitia? Ah, c'est toi Laetitia, tu es toute jolie ma petite Laetitia, comment tu vas? Tu vas chez grand-mère, tu es contente d'aller chez grand-mère? Tu es content? Ah oui, tu es contente. Prends ton passeport. Elle était tellement gentille que moi, j'ai souri en fait en l'écoutant parler avec les enfants. N'est-ce pas, mon tour arrive. Je prends mon passeport, je lui donne normalement.
Elle prend mon passeport, elle fait ça. Elle a tellement fait ça qu'à un moment donné, je me suis dit que c'est pas moi qui suis sur la photo ou quoi. Il faut déjà que quelqu'un réussisse à te faire douter de ta photo. Tu sais à la base que c'est toi qui es sur la photo, non? Mais tellement elle fait. Tu as l'impression finalement que c'est plus toi qui es sur la photo. Ou peut-être que tu as confondu le passeport. Ou à un moment donné, je me suis dit que peut-être qu'au pays, là, les gars, là, ils m'ont fait un faux passeport ou quoi que ce soit. Tellement elle a regardé mon passeport. Elle ouvre la première page. Elle repasse la deuxième page. Jusqu'ici, elle avait fait ça avec personne. C'est pour ça que ça m'étonne en fait. Qu'elle arrive sur moi, elle regarde, elle tourne, elle retourne. Elle dit ok. Après, elle prend mon passeport, elle scanne. Ça entre dans la machine, ça fait ding. Dès que ça fait ding, elle se m'a dit oh, ma père est venue me caler ici à Istanbul. Elle prend, elle ressort, elle regarde encore la photo, elle me regarde, elle me regarde. Elle prend encore, elle remet dans le scanner, elle scanne encore. Et j'ai dit que ok. Moi, j'étais là, j'avais déjà les mêmes mois. Tu vois, quelqu'un te fait douter de ton document et tout. Je suis restée près de 5 minutes devant la femme là. Elle a regardé jusqu'à un moment donné. Je crois qu'elle a appelé quelqu'un. Elle lui a posé une question là. Je ne sais même pas en quelle langue. Après, elle m'a remis. J'étais la seule noire dans le rang. Tu t'imagines le malaise. Tout le monde était en train de me regarder comme ça, que mais qu'est-ce qui se passe avec celle-là? Qu'est-ce qui se passe avec celle-là? Donc si vous arrivez à Istanbul et que vous avez une petite erreur sur vos documents et tout, en fait si vous savez que vous avez une petite erreur sur vos documents, ne passez pas par Istanbul. Faites les arrêts pour la France ou d'autres pays en fait, parce qu'à Istanbul là, il y a trop de contrôle en ce qui concerne les Noirs. Et je suis pas la seule à mettre plein. J'ai lu un article sur un papa qui avait été attaché comme un saucisson. Il avait été attaché avec les mains par derrière et les pieds. Et ensuite, on l'a emballé dans le plastique, le plastique là qu'on emballe sur le poisson avec. On l'a emballé dans le plastique là comme un saucisson pour le ramener au pays parce que soi-disant, il avait les faux papiers. Même s'il avait les faux papiers, est-ce que c'est une façon de traiter un être humain? Ça, je me pose la question. Si même les condamnés à mort dans les prisons, on les emballe pas, on les saucissonne pas comme ça pour faire un voyage de 5 heures. Bref, si vous arrivez à Istanbul, soyez juste prudents. Quoi qu'il en soit, après, elle m'a remis mon passeport et moi, j'ai continué mon voyage tranquillement après que tout le monde m'ait remarqué dans la foule. Peu importe. Donc, j'ai continué mon voyage. Rien ne pouvait m'empêcher d'arriver en Allemagne. Moi, j'étais d'abord tellement contente d'arriver en Allemagne que pour moi, après 5 minutes, c'était passé. Hein. Moi, j'étais redevenue joyeuse et tout. Donc là, je prends l'avion et tout. Cette fois-ci, ça s'est bien passé. Il y avait personne qui m'a chanté dans les oreilles ou quoi que ce soit. Seulement qu'il y avait 2 amoureux derrière moi. Ils étaient assis juste derrière moi, tout le temps en train de s'amouracher et tout. Ils disaient se maquiller. Donc c'est comme ça que c'est chez les Blancs. Donc c'est comme ça que les Blancs font. Donc c'est comme ça parce qu'ils se sentaient tellement libres. On dirait presque qu'ils étaient dans leur chambre et tout. Heureusement qu'ils étaient derrière moi parce que j'entendais seulement, mais je ne voyais pas ce qu'ils faisaient. Donc ça ne m'a pas trop dérangé. Donc du coup, là j'arrive en Allemagne avec 1 heure de retard comme ça parce que j'avais déjà eu le retard depuis le départ de mon vol. Donc là, j'arrive à l'aéroport de München. C'est là où les choses commencent vraiment à se compliquer parce qu'à Istanbul, j'avais les indications claires et tout. Il y avait les flèches un peu de partout qui t'indiquaient avec les dessins et tout. Alors qu'à München, il y avait les flèches sur certains endroits, mais sur d'autres, non. C'était pas tellement explicite comme à l'aéroport d'Istanbul. Donc là, j'arrive, je suis comme ça là. Je dis ok. Au départ, je suivais les gens qui étaient dans mon avion. Non, je remarquais quelques personnes là qui sortaient de l'avion avec moi. Donc, je suivais. À un moment donné, je vois certaines prennent à gauche, d'autres prennent à droite. Il dit ok. Gauche ou droite? Il dit ok, bon, je prends la droite. Comme ça, je marche. 5 minutes, je suis en train de marcher. 10 minutes, je suis toujours en train de marcher. Je n'arrive pas à trouver la sortie. Il dit, on peut faire comme ça, je suis perdue dans l'aéroport aussi. Je vois donc quelqu'un, j'essaye de lui demander en fait s'il connaît où je peux trouver une cabine téléphonique parce que j'avais le numéro de ma soeur. C'était ma soeur qui devait me récupérer à l'aéroport et j'étais censée l'appeler si j'avais un problème. Le problème, c'est que j'avais pas les unités, il y avait juste les unités du pays et là, j'étais déjà en Allemagne. Donc, il me fallait trouver une cabine téléphonique parce que j'avais peur de m'être perdue dans l'aéroport. Là, je connaissais pas comment on dit cabine téléphonique en allemand. C'est aussi le problème. Et donc, je le vois. Il dit, wissen Sie bitte, wo ich eine
telefonische Kabine finden kann. Il dit, what? Je répète en allemand, lui me parle en anglais. Je connais pas comment on dit ça en anglais, frère. Essaye de m'aider en allemand. Il fait ça, il fait le signe du téléphone pour dire que ouais, je cherche où je peux téléphoner et tout. Il me montre les toilettes. J'ai dit ok, merci, tu sais, merci et tout. Passe ta route, vas-y. Allez, continue ton chemin. Laisse-moi tranquille. Il me dit, je me suis perdu, tant pis, je marche quand même. Je veux pas rester sur place et tout. Donc là, je continue à marcher et j'arrive donc au quai de débarquement. Je dis, alléluia, God sei Dank. Je me suis alignée, tranquille, j'étais contente et tout. Jusqu'à ce que mon tour arrive. Donc là, il me demande mon passeport encore. Il dit, non, ça va pas recommencer et tout. Il me demande que tu es venu en Allemagne, pourquoi? Il dit que je suis venu pour étudier. Tu as déjà fait les cours de langue dans ton pays? J'ai dit oui. Il dit que tu veux étudier quel niveau de cours de langue? Je dis que je veux commencer le C1. Il me dit ok. Et tu commences dans combien de temps? Je dis dans 2 semaines. Et... il me dit, ok. Et ensuite, il me dit, Willkommen in Deutschland. Il était trop content. Et moi, là, directement, je vois la sortie, non. Bam! Il voit à travers la vitre, il voit ma soeur. Vous voyez un peu dans les films, comment on fait le ralenti, là. Et retrouvailles. Pour se retrouver et s'embrasser, non. Je commence alors à courir. Et attends, c'est tes valises. Il dit, comment ça, mes valises? Va prendre tes valises. J'avais oublié mes valises. Donc là, je pars et je récupère mes valises et tout. Oh, ça a gâté mon ralenti. Parce que j'étais là, après, je traînais mes valises, je tirais comme ça et tout. Bon, après, j'ai vu ma soeur et tout, on s'est embrassé, machin. Avant d'arriver à la maison, je sais pas comment c'est chez vous, mais chez nous, en fait, on a une petite tradition là que quand tu arrives, on t'amène d'abord au McDonald's, au KFC, genre les trucs qu'il y a pour pays, non. On te baptise avec que voilà, tu arrives en bain et tout. Non, on était parti au McDonald's et moi j'ai mangé comme une folle. Déjà la nourriture de l'avion, c'était pas trop ça. Donc quand je suis arrivée au McDonald's, lago non, moi je me suis servi et je me suis même pas fait prier. Donc toi avec tes là, tu vas sortir dans ma vidéo avec tes trucs là. On va pas d'invité d'aujourd'hui là. Donc ensuite on est rentré à la maison et voilà, c'est tout pour mon voyage. Dites-moi en commentaire comment votre voyage pour l'Allemagne s'est passé. Je sais pas, j'ai envie de voir un peu si ça a été aussi chaotique ou ça a été plus chaotique que le mien. Donnez-moi vos avis en commentaire en tout cas. Donc là maintenant je vais vous parler un peu de mes premières découvertes en Allemagne, les choses qui m'ont surprise, les choses qui étaient trop dures pour moi au départ et bref ce genre de choses. Donc premièrement d'abord, ce qui m'a surpris c'est de voir à quel point une ville pouvait être propre. On va pas se mentir, hein. Nos villes au pays, en tout cas moi je vivais à Douala au Cameroun, donc ma ville et la ville dans laquelle je suis ici là, c'est 2 mondes différents. Les villes ici sont tellement propres, mais tu as même peur de jeter ton papier au sol. Et aussi il y a quelque chose qui m'a directement frappé à l'œil, c'est la façon dont on s'arrêtait au feu rouge, feu vert et tout, feu orange. C'est là que j'ai même appris comment est-ce qu'on regarde les feux et tout. Moi j'avais toujours l'habitude de jeter à gauche à droite, de voir s'il n'y a pas de voiture ou s'il n'y a pas de moto, tu traverses comme ça. La troisième chose qui était aussi un peu un défi pour moi, c'était de payer à la caisse. Et je sais pas si pour vous, dans vos départs, c'était aussi difficile que pour moi, mais moi, je détestais devoir faire les courses. Et ma soeur, chaque jour, m'envoyait au supermarché, ça m'énervait. Elle dit que non, va au supermarché toi-même. Elle me dit que non, tu dois faire baisser ton Deutsch, tu dois apprendre à causer avec les gens et tout. Et moi, j'avais pas du tout envie. Et quand j'allais au supermarché, j'avais toujours peur au moment où j'arrivais à la caisse parce que les femmes là parfois elles parlent tellement rapidement. Tu vois un peu avec les chiffres 72, on dit tu vas on dit petit, elle dit 72,80 €. Tu vas on dit petit comment actif, tu es encore en train de réfléchir que tu vas on dit puis c'est combien encore là, c'est 72, c'est combien. Elle est en train de te demander de payer, tu vois. C'était trop dur pour moi. En fait, moi je stressais trop quand il fallait que j'aille faire les ANCAOF. Je sais pas comment pour vous c'était, mais pour moi c'était le stress à chaque fois. Je vais dire même pendant
3 mois comme ça a toujours été le stress jusqu'à petit à petit en fait j'ai appris à déstresser. Et aussi parfois certains supermarchés ils ont un petit appareil là qui affiche le prix. J'ai donc compris en fait que il y a même l'appareil ici là. Du coup, à un moment donné, j'ai commencé à regarder plutôt l'appareil. J'écoutais plus forcément ce que la caissière disait. Donc, je sais pas comment pour vous ça a été, mais dites-le moi en commentaire en tout cas. La quatrième chose aussi qui m'a un peu dérangée, c'est au niveau des transports. Parce que quand j'arrivais, je connaissais le tronçon maison, cours de langue, maison. Mais chaque fois qu'il fallait que je fasse autre chose, c'est-à-dire quand j'avais le rendez-vous à la mairie ou quand je devais faire quelque chose en relatif à mes papiers, je stressais parce que je ne savais pas comment j'allais faire pour retrouver mon chemin. Au pays, on a l'habitude de faire ça. Moto, laisse-moi au Carrefour Bijoux là-bas, il est 500. Et cela, c'est pas du tout ça. C'est toi-même qui dois choisir ton chemin, c'est toi-même qui dois tout trouver en fait. Et ça me stressait énormément. Donc tu arrives, tu tombes directement dans le stress comme ça là et c'est pas du tout facile. Bon, moi j'avais la chance que j'étais avec ma soeur et généralement on partait à deux, elle m'aidait, elle m'expliquait certaines choses qu'on marchait et ça a été un peu plus facile pour moi de m'intégrer et d'apprendre ce genre de petites choses. Mais je sais que ça n'a pas été le cas pour tout le monde. Donc racontez-moi un peu en commentaire ou dites-moi un peu quels ont été vos premiers défis et quelles solutions vous avez trouvées par rapport à ça, pour que s'il y a quelqu'un qui passe par là et qui est en train de préparer son voyage pour l'Allemagne, peut-être ça peut l'aider aussi à voir comment est-ce qu'il va faire, comment il va gérer lorsqu'il sera dans ces situations là. Donc c'est un peu ça. Voilà, j'ai fini pour mon premier jour en Allemagne. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me mettre un pouce bleu et à vous abonner, à partager aussi la vidéo. On ne sait jamais, ça peut aider quelqu'un, comme je le dis dans chacune de mes vidéos. Merci encore de m'avoir suivi. C'était Selena Diallo. Bisous.